Bonjour la famille, bienvenue sur Histoire avec Madézy. Veuillez vous abonner et nous laisser un like. Cela représente beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La lueur chaleureuse des lumières de la ville se reflétait sur les fenêtres en verre poli du Velvet Lounge, un bar haut de gamme connu pour son ambiance luxueuse. Damien Carter était assis dans une cabine, entouré de ses collègues, leur rire remplissant l'espace alors qu'il portait un toast à sa promotion tant attendue. Il avait travaillé sans relâche pour ce moment, consacrant des années à Carter & Associates, un cabinet d'architectes qui portait le nom de sa famille mais qui ne lui avait jamais donné de raccourci. Damien avait toujours cru qu'il fallait gagner sa place, prouver qu'il était plus que le fils du PDG. Cette soirée était censée être une célébration, une récompense pour ses sacrifices. Pourtant, malgré l'énergie festive qui l'entourait, il ressentait un poids inconnu dans sa poitrine, un malaise persistant qu'il ne pouvait pas chasser. Ses yeux ont jeté un coup d'œil à l'écran de son téléphone pour la 10e fois ce soir-là. Aucun nouveau message. Il avait invité sa fiancée, Maya, à se joindre à lui, espérant qu'ils pourraient partager cette étape ensemble, mais elle avait refusé. « Je suis épuisée, Damien. » Elle avait soupiré au téléphone plus tôt. « Je veux juste me reposer. » Il y avait quelque chose de distant dans sa voix, quelque chose de plus froid que l'épuisement, mais il n'a pas insisté. Leur relation avait changé dernièrement, et bien qu'il ne sache pas pourquoi, il pouvait sentir le changement. « Détends-toi, Damien, son ami Ethan a ri, lui tapant sur le dos. « Tu as gagné ça, mec. » Damien a forcé un sourire, levant son verre pour un autre toast, mais son cœur n'y était pas. Son regard a erré à travers la pièce, atterrissant sur une femme assise seule au bar. Elle était belle, élégante mais mélancolique. Ses longs cheveux noirs bouclés tombaient en cascade sur ses épaules, et elle sirotait sa boisson avec le genre de calme qui suggérait qu'elle n'était pas là pour s'amuser. Pour une raison quelconque, il s'est retrouvé intrigué. Peut-être était-ce la façon dont ses yeux clignotaient avec de la tristesse, reflétant son propre tourment silencieux. Ou peut-être était-ce juste la façon dont la solitude avait tendance à se reconnaître chez un autre. Avant qu'il ne puisse s'arrêter, ses pieds ont bougé, le transportant vers elle. « Ça vous dérange si je m'assois » a-t-il demandé. Elle a levé les yeux, l'étudiant un instant avant de donner un petit sourire de connivence. « C'est un monde libre » a-t-elle dit, désignant le siège à côté d'elle. Damien s'est réveillé avec un mal de tête foudroyant, son corps endolori par les restes d'alcool qui obscurcissaient son esprit. La pièce était faiblement éclairée par le soleil du petit matin qui filtrait à travers les lourds rideaux de l'hôtel. Alors qu'il bougeait, il est devenu conscient de la respiration douce à côté de lui. Tournant lentement la tête, son cœur s'est serré à la vue de Vanessa, ses épaules nues dépassant des draps blancs. La panique a traversé ses veines. Il s'est assis brusquement, son esprit se bousculant pour reconstituer les événements de la nuit précédente. Des éclairs sont venus en images disjointes, des boissons, des rires, un trajet en taxi, le hall de l'hôtel. Mais rien de concret. Il ne se souvenait pas comment ils étaient arrivés ici, et la prise de conscience l'a terrifié. Son cœur battait alors que Vanessa s'agitait, s'étirant avant d'ouvrir les yeux. Lorsqu'elle a rencontré son regard, son expression était indéchiffrable, une lueur de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait placer. « Bonjour » a-t-elle murmuré, sa voix étant rauque de sommeil. La nuit dernière était beaucoup. Damien a dégluti difficilement, sa gorge étant sèche. « Ouais » a-t-il dit, passant une main dans ses cheveux. Je ne me souviens pas de grand-chose. » Les lèvres de Vanessa se sont pressées en une ligne fine avant qu'elle ne s'assoie, rassemblant les draps autour d'elle. Peut-être que c'est pour le mieux. Un lourd silence s'est installé entre eux alors qu'elle glissait hors du lit, cherchant ses vêtements avec une étrange urgence. Damien a senti son estomac se serrer, le poids de la culpabilité s'abattant sur lui. Ce n'était pas lui. Il n'avait jamais été le genre à faire des erreurs imprudentes, pourtant il était là, trahissant Maya de la pire manière possible. Il voulait en demander plus à Vanessa. Était-ce consensuel? Quelque chose s'était-il passé hors de son contrôle? Mais son attitude était distante, comme si elle voulait oublier la nuit autant que lui. « Je devrais y aller » a-t-elle marmonné, évitant son regard. « J'ai des choses à faire. » Damien a hoché la tête avec raideur, la regardant rassembler ses affaires et marcher vers la porte. Juste avant de sortir, elle a hésité, «
jetant un coup d'œil en arrière vers lui avec quelque chose qui ressemblait à du regret. « Prends soin de toi, Damian. » Et puis elle était partie. Il a expiré brusquement, fixant l'espace vide où elle avait été, les conséquences de ses actions s'installant sur lui comme une ombre étouffante. 3 jours s'étaient écoulés depuis la nuit désastreuse à l'hôtel, mais Damian ne pouvait pas chasser l'anxiété croissante qui lui rongeait l'esprit. Il s'était enterré dans le travail, essayant de se concentrer, mais même cela offrait peu de distraction. Chaque regard d'un collègue, chaque message non lu de Maya était comme un poids qui pesait sur sa conscience, mais rien n'aurait pu le préparer à ce qui allait suivre. Il était en train de revoir des plans lorsque le son des sirènes de police à l'extérieur du bâtiment a attiré son attention. Quelques instants plus tard, la porte de son bureau s'est ouverte et 2 policiers en uniforme sont entrés. Damian Carter, l'un d'eux a demandé, sa voix étant ferme. Damian a froncé les sourcils, se levant de sa chaise. Oui, c'est à propos de quoi? Le policier a échangé un regard avec son partenaire avant de sortir une paire de menottes. Vous êtes en état d'arrestation pour l'agression sexuelle de Vanessa Daniels. Le monde de Damian a basculé sur son axe. Les mots l'ont frappé comme un coup de massue. Quoi, a-t-il respiré, l'incrédulité, paralysant son corps. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas, ses protestations ont été noyées alors que ses collègues regardaient dans un silence stupéfait, leurs murmures coupant l'air comme des couteaux. Ses bras ont été tirés derrière son dos, l'acier froid des menottes mordant sa peau. La panique a traversé lui alors qu'il se débattait contre l'emprise du policier. C'est une erreur. Je n'ai rien fait, mais ils n'ont pas écouté. Ils lui ont lu ses droits, le traînant à travers le bureau alors que les flashs des appareils photo de téléphone se déclenchaient. Au moment où il a été poussé à l'arrière de la voiture de police, le choc s'était complètement installé. Comment cela était-il arrivé? Vanessa était partie volontairement. Il n'y avait pas eu de lutte, aucune indication que quelque chose n'allait pas. Mais maintenant, elle l'accusait de l'impensable. Son esprit s'est emballé alors qu'il traversait la ville, les sirènes résonnant dans ses oreilles. Quand ils sont arrivés à la station, il a été jeté dans une salle d'interrogatoire, les murs se refermant sur lui. Alors qu'il était assis là, les mains toujours tremblantes, la porte s'est ouverte et un policier a laissé tomber un dossier sur la table. Vous avez de sérieuses explications à donner, Carter, a dit l'homme. Damian a serré ses poings, sa respiration étant irrégulière. Cela ne pouvait pas être en train de se produire. La nouvelle de l'arrestation de Damian s'est répandue comme une traînée de poudre. Au moment où il a été autorisé à passer un appel téléphonique, son nom était déjà affiché sur les gros titres. Sa réputation s'effondrait sous ses yeux. Il a appelé Maya, ses mains tremblant alors qu'il serrait le récepteur. Le téléphone a sonné 1 fois, 2 fois, et puis finalement elle a répondu. Maya, a-t-il respiré, le soulagement l'inondant. Tu dois me croire, je n'ai pas fait ça. Un lourd silence a rempli la ligne avant que sa voix, froide et inconnue, ne coupe. Damian, ils ont dit qu'il y avait des preuves. Son témoignage était détaillé. Comment as-tu pu? Son estomac s'est tordu. Tu penses que j'ai fait ça? La trahison a piqué plus profondément qu'il ne l'avait imaginé. Maya, tu me connais, tu sais que je n'aurais jamais, elle a inspiré brusquement. Je ne sais plus quoi croire. Et puis la ligne s'est coupée. Damian a fermé les yeux, le poids de ses mots l'écrasant. Elle avait déjà pris sa décision. Son entreprise n'a pas perdu de temps pour prendre ses distances avec lui. Au moment où sa caution a été fixée, une réunion d'urgence du conseil d'administration avait déjà eu lieu et sa suspension a été rendue publique. Son nom, autrefois respecté dans le monde des affaires, était maintenant associé à la disgrâce, au scandale et aux accusations chuchotées. Des journalistes campaient devant son appartement, les flashs des appareils photos se déclenchant à chaque fois qu'il sortait. La trahison ne venait pas seulement de Maya, mais du monde entier. Vanessa, pendant ce temps, a joué le rôle de la victime à la perfection. Elle a donné une entrevue en larmes à la télévision nationale, racontant la nuit dans les moindres détails. Je lui ai fait confiance, a-t-elle sangloté. Mais il m'a violée. La poitrine de Damian s'est resserrée de rage et d'impuissance. Chaque mot était un mensonge, pourtant personne ne se souciait d'écouter sa version. Alors qu'il était assis dans son appartement faiblement éclairé, fixant les restes brisés de sa vie, une chose est devenue douloureusement claire. Il était complètement seul. Damian était assis à sa table à manger, le poids de sa vie qui s'effondrait pesant sur lui comme une force insupportable.
Son appartement autrefois impeccable, habituellement le reflet de sa personnalité structurée et méthodique, était maintenant un désordre de nourriture non touchée, de courriers non ouverts et de journaux jetés avec des gros titres qui criaient sa culpabilité avant même qu'un procès n'ait commencé. Son téléphone ne sonnait presque plus, sauf pour les journalistes espérant une déclaration ou les collègues, appelant pour rompre officiellement les liens. Il avait cessé de répondre. Les seules personnes qui l'appelaient encore étaient ses parents, bien que même eux parlaient d'un ton prudent, comme s'ils avaient peur de croire en son innocence. Le désespoir lui rongeait la poitrine, il avait besoin d'aide, et vite. Il a fait défiler ses contacts, ses yeux se posant sur Sophie Reynolds, l'une des avocates de la défense les plus recherchées de la ville. Il ne lui avait jamais parlé personnellement, mais il avait entendu parler de son esprit vif et de sa quête incessante de justice. N'ayant pas d'autres options, il a composé son numéro, expirant d'une voix tremblante lorsqu'elle a décroché. « Mademoiselle Reynolds, je m'appelle Damien Carter. J'ai besoin de votre aide. » Sophie était assise en face de lui dans un petit bureau privé plus tard ce soir-là, ses yeux sombres l'évaluant attentivement. Elle ne le regardait pas avec le dégoût ou la pitié auquel il s'était habitué. Elle le regardait comme un problème qu'elle avait l'intention de résoudre. « Je vais être honnête avec vous, Damien, a-t-elle dit, se penchant en avant. Votre affaire est déjà entachée. Les médias sont contre vous, le public vous a condamné avant le procès et les accusations de Vanessa sont détaillées et émotionnelles. Ce ne sera pas facile. » Damien a passé une main sur son visage. « Je ne l'ai pas fait, Sophie. Je vous jure, je ne l'ai pas touché comme ça. » Son regard est resté stable. « Alors nous nous battons. Mais j'ai besoin que vous soyez honnête avec moi. Dites-moi tout sur cette nuit, aussi petit que cela puisse paraître. » Il a hoché la tête, car pour la première fois depuis des jours, il a ressenti quelque chose de dangereusement proche de l'espoir. Damien a frappé à la porte de Maya, sa respiration étant irrégulière alors qu'il attendait qu'elle réponde. Il avait passé les derniers jours à se préparer au combat au tribunal, mais il y avait un autre combat qu'il n'était pas prêt à perdre, sa relation. Maya avait été son ancre pendant des années, la femme qui, pensait-il, le soutiendrait dans n'importe quelle tempête. Mais maintenant, cette croyance lui glissait entre les doigts. La porte a grincé, et elle était là, son expression étant indéchiffrable. « Qu'est-ce que tu fais ici, Damien ?» a-t-elle demandé, les bras croisés sur sa poitrine. Il a avalé la boule dans sa gorge. « Maya, s'il te plaît, j'ai besoin que tu m'écoutes. » Elle a expiré brusquement, s'écartant pour le laisser entrer, bien que la froideur de son attitude soit impossible à ignorer. « Je ne sais pas si je peux faire ça, » a-t-elle admis une fois qu'ils étaient assis. Le cœur de Damien s'est serré. « Maya, tu me connais. Tu sais que je ne ferai jamais une chose pareille. » Elle a secoué la tête, sa voix se brisant. « Je pensais que c'était le cas, mais Damien, le monde entier dit le contraire. J'entends les chuchotements au travail, les regards dans la rue. Les gens me demandent comment je peux encore être fiancée à quelqu'un accusé d'eux. » Elle s'est arrêtée, incapable de finir. Damien a tendu la main vers la sienne, mais elle l'a retirée, et le rejet l'a traversée. « Tu m'abandonnes » a-t-il murmuré, sa voix étant lourde de douleur. Maya a détourné le regard, sa mâchoire étant serrée. « Je ne peux pas faire partie de ça, Damien, je ne peux pas vivre sous cette ombre, je suis désolé. » Et juste comme ça, la dernière chose qui le maintenait lié à son ancienne vie lui a échappé. La première audience a été un désastre. Damien s'était préparé à l'hostilité, mais rien n'aurait pu le préparer au venin pur dans la salle d'audience. Vanessa était assise au banc des témoins, ses yeux étant pleins de larmes alors qu'elle racontait sa version des événements, sa voix tremblant au bon moment. Le jury la regardait avec une attention soutenue, leur sympathie étant évidente. Sophie était assise à côté de Damien, sa mâchoire étant serrée alors qu'elle prenait des notes, mais même elle ne pouvait pas nier ce à quoi ils étaient confrontés. L'accusation a dépeint Damien comme un homme privilégié qui pensait pouvoir prendre tout ce qu'il voulait. Et le pire, le public a tout avalé. À l'extérieur du palais de justice, des manifestants brandissaient des pancartes exigeant justice pour Vanessa et des journalistes lui criaient des questions invasives. Les murs se refermaient. À la maison, Damien fixait la télévision alors qu'un panel d'experts juridiques débattait de sa culpabilité. Même ceux qui admettaient qu'il n'y avait pas assez de preuves laissaient entendre qu'il était coupable. « Cette affaire est complexe », a dit un commentateur, mais statistiquement, les femmes ne mentent pas à propos de ces choses. Damien a serré ses poings. Personne ne se souciait de la vérité.
Son téléphone a vibré avec un nouveau message d'un numéro inconnu. Vous êtes une honte. Vous devriez pourrir en prison. Il a expiré d'une voix tremblante. Damian, la voix de Sophie l'a ramené. Elle s'était laissée entrer, son visage étant sombre. Nous avons besoin d'une nouvelle approche. Si nous ne commençons pas à faire des trous dans l'histoire de Vanessa bientôt, vous serez condamné avant même que nous n'arrivions au procès. Il a rencontré son regard, le désespoir traversant ses yeux. Alors dites-moi quoi faire, a-t-il dit, parce que je refuse de laisser un mensonge me détruire. Sophie était assise en face de Damian, son carnet ouvert, un stylo tapotant rythmiquement contre la page alors qu'elle l'étudiait. Nous avons besoin de quelque chose de concret, a-t-elle dit, sa voix étant ferme. Pour l'instant, c'est votre parole contre la sienne, et le jury est plus enclin à croire une femme en larmes qu'un homme clamant désespérément son innocence. Damian a expiré, se frottant les tempes. Je vous ai tout dit de ce dont je me souviens. Tout est flou. Sophie s'est penchée en avant. Alors nous trouvons quelqu'un qui se souvient. Ce soir-là, Sophie et son détective privé, Daniel, sont retournés au Velvet Lounge. Le barman, un homme plus âgé aux yeux fatigués, a d'abord hésité, mais a finalement appuyé sur le comptoir, baissant sa voix. Elle n'était pas aussi sobre qu'elle le prétendait, a-t-il admis. Le cœur de Sophie a battu. Vous êtes sûr? Le barman a hoché la tête. Elle buvait beaucoup, riait, dansait. Si cette fille dit qu'elle n'était pas ivre, elle ment. Sophie a jeté un coup d'œil à Daniel, et pour la première fois depuis qu'elle a pris l'affaire, elle a senti quelque chose clignoter dans son ventre, un soupçon d'espoir. Damian arpentait son appartement après avoir reçu la mise à jour, son esprit s'emballant. Ça prouve qu'elle a menti, a-t-il dit à Sophie au téléphone. Ça prouve qu'elle était ivre, et si elle était ivre, on ne peut pas faire confiance à sa mémoire. La voix de Sophie est restée prudente. Ce n'est pas suffisant. Nous avons besoin de plus. Damian a serré ses poings. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Elle ruine ma vie avec un mensonge, et je ne peux rien y faire. Sophie a soupiré. On continue de pousser. Il y a quelque chose qui nous manque, Damian. Des gens comme Vanessa, ils n'agissent pas seuls. Ces mots se sont installés dans sa poitrine comme une prémonition. Il voulait croire que le pire était derrière lui, mais quelque chose dans le ton de Sophie lui a dit que la vraie bataille n'avait même pas encore commencé. Maya était assise dans son bureau, fixant l'écran vide devant elle. Elle avait essayé d'aller de l'avant, de se séparer du scandale, mais peu importe à quel point elle essayait, le visage de Damian la hantait. Sa voix, la suppliant de le croire, résonnait dans sa tête. Elle s'était convaincue qu'elle faisait ce qu'il fallait, mais au fond d'elle, le doute avait commencé à se glisser. Vanessa était devenue une figure nationale, une survivante, une inspiration, mais quelque chose n'allait pas. Alors que Maya faisait défiler les anciennes interviews de Vanessa, quelque chose a attiré son attention. Une contradiction. Dans une interview, Vanessa a affirmé qu'elle n'était allée à l'hôtel que parce qu'elle se sentait sous pression par Damian, mais dans une autre, elle avait dit qu'elle était si ivre qu'elle se souvenait à peine de la nuit. L'estomac de Maya s'est tordu. C'était lequel? Elle a tendu la main vers son téléphone, mais a hésité. Pouvait-elle vraiment appeler Damian après l'avoir abandonné? Cette nuit-là, elle s'est retrouvée devant le bureau de Sophie. Lorsque Sophie a ouvert la porte, la surprise a traversé son visage avant qu'il ne se durcisse. « Qu'est-ce que tu veux, Maya ?» Maya s'est agitée nerveusement. « Je pense que j'ai fait une erreur. » Sophie a croisé ses bras. « Tu penses ?» Maya a dégluti. « Je veux aider. » Le regard de Sophie était vif. « Pourquoi maintenant ? » Parce que tu as finalement décidé d'arrêter de croire les médias. Maya a tressailli. Je ne m'attends pas à ce que vous me fassiez confiance, mais je connais Damian. Il ne ferait pas ça. Et j'ai examiné les déclarations de Vanessa. Elle ment. Sophie l'a étudié un instant avant de s'écarter. Alors entre, a-t-elle dit. Mais si tu es là pour soulager ta culpabilité, je n'ai pas le temps pour ça. Damian a besoin de vrais alliés, pas de regrets à moitié convaincus. Maya est entrée, son cœur battant. Elle ne savait pas si elle pouvait réparer ce qu'elle avait fait, mais elle devait essayer. Les mains serrées sous la table alors qu'il regardait Vanessa prendre la barre. Elle avait l'air fragile, calme, sa voix étant stable alors qu'elle répondait aux questions de l'accusation. « Je lui ai fait confiance » a-t-elle dit,
son ton tremblant d'une émotion soigneusement contrôlée. Je n'aurais jamais pensé qu'il ferait une chose pareille. La mâchoire de Damian s'est serrée. Chaque mot était un mensonge, mais le jury s'accrochait à chaque syllabe. Sophie est restée silencieuse à côté de lui, son regard étant indéchiffrable, mais il pouvait sentir son esprit travailler, calculer. La vraie bataille avait commencé, et Vanessa jouait son rôle à la perfection. Lorsque l'accusation a terminé, le juge s'est tourné vers Sophie. La défense, vous pouvez continuer. Sophie s'est levée, calme et posée, mais lorsqu'elle a parlé, il y avait un tranchant dans sa voix. Mademoiselle Daniels, vous avez déclaré que vous étiez sobre la nuit où vous avez accompagné mon client à l'hôtel, n'est-ce pas? Vanessa a hoché la tête, son expression étant ferme. Oui. Sophie s'est tournée vers le jury. Alors pouvez-vous expliquer pourquoi un barman du Velvet Lounge se souvient que vous avez bu excessivement cette nuit-là? Une vague de chuchotements a balayé la salle d'audience. Pour la première fois, Vanessa a hésité. Ses doigts ont tressailli, son regard a brièvement glissé vers l'avocat. Sophie a insisté. Quelle version est la vérité, mademoiselle Daniels? Que vous avez été contrainte alors que vous étiez sobre, ou que vous étiez trop ivre pour vous souvenir clairement des événements? La gorge de Vanessa a bougé alors qu'elle déglutissait. Je ne me souviens pas avoir dit que j'étais ivre, Sophie a souri. C'est intéressant, étant donné que nous avons des images vidéo de vos interviews déclarant le contraire. Les yeux de Vanessa se sont écarquillés pendant juste une fraction de seconde, mais c'était suffisant. Damian a senti sa respiration se couper. C'était la première fissure dans l'armure de Vanessa, et pour la première fois depuis que ce cauchemar a commencé, il a senti une lueur de quelque chose de dangereux, l'espoir. Sophie s'est penchée en arrière sur sa chaise, ses doigts tapotant rythmiquement sur la table en bois. Damian était assis en face d'elle, son esprit s'emballant toujours de la première fissure dans l'histoire de Vanessa pendant le procès. Mais une fissure n'était pas suffisante pour briser une affaire construite sur l'émotion et le sentiment public. Ils avaient besoin d'une preuve irréfutable que Vanessa mentait. Juste au moment où Sophie était sur le point de parler, la porte du bureau a grincé et Daniel, leur détective privé, est entré. Son expression était indéchiffrable, mais ses mots ont envoyé une secousse d'énergie à travers la pièce. « J'ai trouvé quelqu'un », a-t-il dit, faisant glisser un dossier vers Sophie, un concierge de l'hôtel cette nuit-là. Il a vu Vanessa parler à quelqu'un d'autre, après que Damian soit déjà parti. Le pouls de Damian s'est accéléré. Qui? Daniel a expiré. Il ne connaît pas le nom de l'homme, mais il est prêt à témoigner que Vanessa n'était pas seule dans cette pièce après que vous soyez parti. Les lèvres de Sophie se sont recourbées en un sourire narquois. C'est exactement ce dont nous avions besoin. Ils ont organisé une rencontre avec Robert Lewis, un concierge d'âge moyen avec des yeux méfiants et une attitude hésitante. Assis en face de Sophie dans un restaurant faiblement éclairé, il s'est frotté les mains avant de parler. Je n'allais rien dire, a-t-il admis, sa voix étant basse. Je ne voulais pas m'impliquer. Mais je me souviens de cette nuit aussi clairement que le jour. Il a levé les yeux vers Damian, l'étudiant avant de secouer la tête. Vous êtes parti. Je vous ai vu sortir. Mais j'ai aussi vu un autre homme, un grand type, bien habillé, entrer dans sa chambre environ 10 minutes plus tard. Sophie s'est redressée. Et vous êtes sûr de ça? Robert a hoché la tête. Je m'en souviens parce que j'ai trouvé ça bizarre. Vanessa n'avait pas l'air effrayée ou bouleversée. Elle souriait, presque flirteuse. Damian a inspiré brusquement, la rage mijotant sous sa peau. Alors elle savait, a-t-il marmonné. Elle savait que je n'étais pas le bon. Sophie a posé une main sur son bras. Nous nous assurons que le tribunal le sache aussi. Maya était assise sur son canapé, serrant son téléphone alors qu'elle rejouait l'échange dans la salle d'audience dans son esprit. Vanessa avait hésité, juste pendant une seconde, mais c'était suffisant pour que Maya réalise quelque chose qu'elle avait été trop aveuglée par la douleur pour voir. Vanessa n'était pas aussi sûre de son histoire qu'elle le prétendait. Les fissures se formaient, et maintenant, un témoin s'était manifesté, affirmant que quelqu'un d'autre avait été dans cette chambre d'hôtel après Damian. Cela aurait dû suffire à Maya pour exhaler de soulagement, pour croire que l'homme qu'elle aimait autrefois était innocent, mais au lieu de cela, cela a envoyé une vague de nausée à travers son estomac. Comment aurait-elle pu lui tourner le dos si facilement? Avait-elle vraiment abandonné Damian quand il avait le plus besoin d'elle? La culpabilité lui rongeait la poitrine, mais ce n'était pas seulement de la culpabilité, c'était du regret.
Un regret profond et douloureux d'avoir choisi le mauvais camp. Incapable d'ignorer le poids de sa conscience, Maya a attrapé son manteau et s'est dirigée vers le bureau de Sophie. La réaction de l'avocate était attendue, froide, méfiante et sceptique. « Pourquoi êtes-vous vraiment là, Maya » a demandé Sophie, les bras croisés. « Parce que je pense que j'ai fait une erreur » a admis Maya. « J'aurais dû croire Damian, et je veux aider. » Sophie a plissé les yeux. « Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis exactement » Maya a expiré. « Vanessa, son histoire n'a pas de sens, et maintenant avec ce témoin, je ne peux plus rester assise et faire semblant de ne pas voir la vérité. » Sophie l'a étudié pendant un long moment avant de parler. « Que vous reveniez dans la vie de Damian maintenant n'efface pas ce que vous avez fait. » Les épaules de Maya se sont tendues, je le sais. Sa voix était ferme, même si l'émotion menaçait de se briser. Mais je ne laisserai pas ma fierté m'empêcher de faire ce qui est juste. Sophie a finalement soupiré, bien, mais ne vous attendez pas à ce qu'il vous accueille à bras ouverts. Sophie a feuilleté les images de surveillance granuleuses, ses doigts tambourinant contre le bureau alors qu'elle regardait attentivement les horodatage. Elle s'était battue pendant des jours pour obtenir les enregistrements de sécurité de l'hôtel, et maintenant, alors que les images passaient devant elle, elle a senti une vague froide de satisfaction s'installer. Les images montraient exactement ce qu'ils espéraient, Damian sortant de l'hôtel avant que l'agression présumée n'ait eu lieu. Et quelques minutes plus tard, un autre homme, non identifié mais visiblement différent de Damian, marchant vers la chambre de Vanessa. Les yeux de Sophie se sont aiguisés, c'était ça, la preuve dont ils avaient besoin. Elle s'est tournée vers Daniel, qui était assis à côté d'elle. « C'est suffisant pour introduire un doute raisonnable » a-t-elle murmuré, mais si nous pouvons identifier le deuxième homme, cette affaire est terminée. Damian, qui regardait silencieusement les images avec les poings serrés, a expiré d'une voix tremblante. « Nous avons besoin de son nom » a-t-il marmonné, parce que qui qu'il soit, c'est lui le vrai coupable. Le lendemain matin, Sophie est entrée au tribunal avec une détermination renouvelée. Alors que les images passaient devant le jury, la réaction a été un choc immédiat, des chuchotements, le changement de perspective. Vanessa était assise raidement sur sa chaise, ses jointures devenant blanches alors qu'elle évitait de regarder l'écran. Sophie s'est levée, sa voix étant claire. « Mademoiselle Daniels, pouvez-vous expliquer pourquoi un autre homme est vu entrant dans votre chambre d'hôtel après que mon client soit parti ?» Silence. La gorge de Vanessa a bougé alors qu'elle déglutissait, ses lèvres s'entr'ouvrant, mais aucun mot n'est sorti. Sophie a penché la tête. « Savez-vous qui est cet homme ?» Vanessa a finalement parlé, sa voix étant à peine audible. « Je ne me souviens pas », les yeux de Sophie ont brillé de triomphe. La première vraie entaille à la crédibilité de Vanessa venait d'être faite. Et Damian ? Pour la première fois, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des semaines. La justification était à portée de main. La salle d'audience était tendue, le silence étant lourd d'anticipation alors que les images continuaient de passer. Les yeux du jury se sont balancés entre l'écran et Vanessa, dont l'attitude autrefois confiante s'était effondrée en une détresse visible. Sophie a laissé le moment s'attarder avant de s'avancer. « Mademoiselle Daniels, ces images contredisent votre témoignage précédent. Vous affirmez que Damian était la seule personne avec vous cette nuit-là, mais comme nous pouvons tous le voir, ce n'est pas vrai. Alors je vous le demande à nouveau, qui est cet homme ?» Les doigts de Vanessa ont tremblé alors qu'elle serrait le banc, ses yeux glissant vers la table de l'accusation comme si elle cherchait une échappatoire. « Je ne sais pas » a-t-elle finalement murmuré. Sophie a haussé un sourcil. « C'est pratique » a-t-elle dit sèchement, arpentant devant le jury. « Un homme entre dans votre chambre, mais vous ne vous en souvenez pas ? Vous ne vous souvenez que de Damian. » Vanessa a dégluti, sa mâchoire se resserrant. « J'étais confuse » a-t-elle marmonné. C'était une longue nuit. Damian est resté raide à côté de Sophie, son pouls battant alors qu'il regardait Vanessa s'effondrer. La salle d'audience a murmuré, et même le juge a semblé se pencher avec un intérêt renouvelé. Confuse, a répété Sophie en feignant la contemplation. Alors, il est possible que votre accusation contre mon client ait été une erreur ? L'expression de Vanessa est devenue désespérée. Non, Damian était là, elle a hésité, réalisant trop tard que plus elle parlait, plus elle s'enterrait. Sophie a souri, sentant le sang dans l'eau. Pas d'autres questions, votre honneur, a-t-elle dit, reculant vers son siège. Damian a expiré, serrant le bord de la table. Pour la première fois,
Le poids sur sa poitrine s'est allégé, mais il savait que la bataille n'était pas terminée. Ils avaient ébranlé l'histoire de Vanessa, mais ils avaient encore besoin du coup fatal, de l'identité du vrai coupable. Et tant qu'ils ne l'auraient pas, le combat ne serait pas terminé. La prochaine session du procès était bondée, des journalistes, des spectateurs, même certains des anciens collègues de Damian, qui l'avaient autrefois évité, étaient maintenant assis, leur curiosité piquée par les marées changeantes de l'affaire. L'apparence habituellement soignée de Vanessa était visiblement échevelée. Les médias avaient commencé à se retourner contre elle, remettant en question les incohérences de son histoire. Sophie s'est levée, sa voix étant calme mais empreinte d'honnêteté. « Mademoiselle Daniels, saviez-vous que le parjure est un crime fédéral ?» Vanessa a tressailli, ses mains se resserrant sur ses genoux. Elle n'a jamais menti. Les lèvres de Sophie se sont légèrement recourbées. Alors clarifions. Vous avez affirmé n'avoir eu aucune perte de mémoire, pourtant des preuves vidéo montrent un homme non identifié entrant dans votre chambre d'hôtel. Si vous étiez sobre, comme vous l'avez insisté, comment expliquez-vous le fait d'avoir oublié la présence d'une personne entière? La respiration de Vanessa est devenue superficielle, ses doigts serrant le tissu de sa jupe. J'étais bouleversée, a-t-elle dit rapidement. J'étais dépassée. La pression a brisé son sang-froid. Elle a cligné des yeux rapidement, sa poitrine se soulevant et s'abaissant alors que la panique s'installait. Vous ne comprenez pas. Je pensais que c'était lui. Sa voix a tremblé, et la salle d'audience est devenue immobile. Damian s'est raidi à côté de Sophie, son rythme cardiaque étant fort dans ses oreilles. Vous pensiez. Sophie a répété, s'avançant. Alors vous n'étiez pas sûr. Vanessa a secoué la tête rapidement, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Le juge a frappé son marteau, appelant à l'ordre, mais le mal était fait. La crédibilité de Vanessa avait été brisée. Le jury la regardait avec une nouvelle attention, des chuchotements parcourant le public. Sophie s'est tournée vers Damian, ses yeux brillants de triomphe. Il gagnait. Mais même si le soulagement le parcourait, Damian savait qu'il manquait une dernière pièce. Il devait encore trouver le vrai homme qui est entré dans cette pièce. Le matin de la prochaine audience, la porte du bureau de Sophie s'est ouverte et Damian est entré, son expression étant sombre mais victorieuse. On l'a eu, a-t-il dit, laissant tomber un dossier sur la table. Le souffle de Damian s'est coupé alors qu'il se penchait en avant, l'ouvrant. Les images granuleuses de l'hôtel avaient été améliorées, et un visage le regardait, un homme aux traits vifs et aux cheveux lissés en arrière. Sophie a expiré brusquement. Jordan Blake. Les bras de Damian. Un prédateur connu. Il a été accusé à plusieurs reprises d'agression, mais chaque affaire a mystérieusement disparu. Des règlements, des accusations retirées, des victimes trop effrayées pour se manifester. La mâchoire de Sophie s'est serrée. Vanessa n'était pas seulement trompée, elle a été utilisée. L'estomac de Damian s'est tordu, alors c'est lui le vrai agresseur. Sophie a hoché la tête, et maintenant nous l'exposons. Cet après-midi-là, Sophie est entrée au tribunal avec un air de confiance qui a envoyé une vague à travers le public. Lorsqu'elle s'est approchée du banc des témoins, elle n'a pas parlé à Vanessa. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers l'accusation. Votre honneur, nous aimerions présenter de nouvelles preuves. L'identité du vrai homme qui est entré dans la chambre d'hôtel de Vanessa cette nuit-là. Des halètements ont rempli la salle d'audience alors que l'écran clignotait, affichant l'image améliorée de Jordan Blake. Damian a serré ses poings alors qu'il regardait la vérité se dérouler. Le procureur s'est déplacé inconfortablement, jetant un coup d'œil à Vanessa, qui était devenue pâle. Sophie s'est retournée vers Vanessa, sa voix étant plus douce maintenant. Mademoiselle Daniels, avez-vous été forcée de blâmer Damian? Vanessa a tremblé, ses lèvres s'entr'ouvrant. La vérité a plané entre eux, fragile mais indéniable, et Damian a su que c'était le moment où tout allait changer. Le poids de la révélation s'est installé sur la salle d'audience comme un brouillard étouffant. Vanessa est restée figée, ses doigts tordant l'ourlet de sa blouse, les yeux fuyant de manière sauvage comme si elle cherchait une échappatoire. La vérité n'était plus quelque chose qu'elle pouvait manipuler. Elle l'avait finalement rattrapée. La voix de Sophie était calme, mais portait un sous-entendu d'autorité. Mademoiselle Daniels, Jordan Blake vous a-t-il agressé? Les lèvres de Vanessa ont tremblé, ses épaules s'affaissant sous la réalité écrasante. Son regard a glissé vers la table du procureur, où le malaise a parcouru leur visage.
Puis, d'une voix si petite, elle a été presque engloutie par la tension, elle a chuchoté. Je ne sais pas, les yeux du juge se sont plissés. Parlez clairement, mademoiselle Daniels. La gorge de Vanessa a bougé, et finalement le barrage s'est rompu. J'étais ivre. Je ne me souvenais pas qui c'était. On m'a dit que c'était Damian. La salle d'audience a éclaté dans le chaos. Le jury a chuchoté entre eux. Le juge a frappé son marteau pour le silence, et Damian a serré le bord de la table, son cœur battant contre ses côtes. Les yeux vifs de Sophie sont restés fixés sur Vanessa. Qui vous a dit que c'était Damian? La respiration de Vanessa a été courte. Jordan a dit que ça devait être lui. Il a dit que personne ne me croirait si je disais la vérité. Que Damian était le bouc émissaire parfait. L'estomac de Damian s'est tordu, tout ce temps, c'était un coup monté. Sophie s'est tournée vers le juge. Votre honneur, nous demandons un mandat d'arrêt immédiat pour Jordan Blake et un abandon total des charges contre mon client. Le juge a hoché la tête gravement. Ce tribunal va suspendre la séance pour délibération. Alors que la confession de Vanessa s'installait, Damian a à peine enregistré que Sophie serrait son bras. La tempête se brisait. La vérité était révélée. Mais était-ce suffisant pour réparer ce qui avait été détruit? Les gros titres ont changé du jour au lendemain. Fausse accusation exposée. L'innocence de Damian Carter prouve que la justice peut être aveugle. Les médias même qui l'avaient crucifié se bousculaient maintenant pour réécrire le récit. Les talk-shows débattaient de la façon dont la société l'avait abandonné. Les commentateurs qui l'avaient autrefois dépeint comme un monstre l'appelaient maintenant une victime. Mais Damian ne pouvait pas se résoudre à ressentir du soulagement. Parce que même si le monde était passé à autre chose, il portait toujours les cicatrices de leur trahison. Les appels ont commencé. De vieux amis se réintroduisant prudemment. D'anciens collègues exprimant leur regret d'avoir tiré des conclusions hâtives. Mais où était-il quand il avait besoin d'eux? Il les a ignorés un par un. Les seules personnes qu'il a autorisées dans son espace étaient Sophie et Daniel, les deux qui s'étaient battus pour lui quand personne d'autre ne l'avait fait. Maya est apparue devant sa porte, s'agitant nerveusement alors qu'elle serrait son manteau. Damian l'a regardée, son expression étant indéchiffrable. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle a expiré d'une voix tremblante. J'avais juste besoin de te voir, de dire que je suis désolé. Il a laissé échapper un rire sans humour. Désolé? Sa voix portait le poids de mois de douleur. Tu ne m'as pas cru, Maya. Tu es partie quand les choses sont devenues difficiles. Tu penses que des excuses peuvent compenser ça? Elle a tressailli. J'ai fait une erreur. Une terrible. Mais je n'ai jamais cessé de m'en soucier. Il l'a étudié pendant un long moment, les émotions s'affrontant dans sa poitrine avant qu'il ne soupire finalement. J'apprécie les excuses, a-t-il dit, sa voix étant plus calme maintenant. Mais je ne sais pas si je peux encore te faire confiance. Alors que le visage de Maya s'effondrait, Damian a réalisé quelque chose. Pour la première fois depuis longtemps, il se choisissait lui-même. Damian se tenait devant son immeuble de bureau, regardant les immenses fenêtres en verre qui symbolisaient autrefois son succès. Il y a des mois, c'était son royaume. Maintenant, il était un étranger à l'extérieur. Son nom avait été blanchi, mais les dégâts étaient irréversibles. Sa carrière, sa réputation et le fondement de ses relations avaient tous subi un coup brutal. Le conseil d'administration lui avait offert un retour gracieux, une tentative creuse de sauver la face, mais Damian a vu cela pour ce que c'était, une gestion des dégâts. Il n'était pas sûr de vouloir y retourner. Que signifiait regagner sa liberté s'il se sentait toujours enchaîné par le passé? Alors qu'il se retournait pour partir, une voix l'a appelé derrière lui. Tu n'es pas le même homme qui est entré ici il y a des mois. Sophie se tenait à quelques mètres de distance, les bras croisés, son regard vif adouci par quelque chose de plus chaleureux. Tu t'es battu pour ta vérité, Damian. Ça veut dire quelque chose. Il a laissé échapper une lente respiration. Alors pourquoi ai-je l'impression d'avoir tout perdu? Sophie s'est rapprochée. Parce que c'est le cas, a-t-elle admis. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas reconstruire. Le silence s'est installé entre eux, chargé et tacite. Il avait compté sur elle, s'était appuyé sur sa force, mais maintenant, il la voyait vraiment. Sophie avait été sa constante à travers le cauchemar, et d'une manière ou d'une autre, entre les batailles, les longues nuits et les réconforts chuchotés,
elle était devenue plus. Damian a hésité, puis a demandé, « Et si je ne veux pas reconstruire seul ?» Les lèvres de Sophie ont tressailli, quelque chose d'indéchiffrable clignotant dans ses yeux. Alors ne le fais pas, et pour la première fois depuis des mois, Damian a vu un avenir qui ne consistait pas seulement à se faire un nom. Il s'agissait de recommencer avec quelqu'un qui n'avait jamais quitté son côté. Damian était assis en face de Sophie dans un coin tranquille du café, fixant la tasse de café non touchée devant lui. Le poids de tout persistait encore. Mais pour la première fois, il ne se sentait plus étouffant. Il a levé les yeux, regardant Sophie faire défiler sa tablette, toujours en train de travailler, toujours en train d'aller de l'avant. Elle avait été son roc, la seule personne qui n'a jamais vacillé lorsque le monde s'est retourné contre lui. « Pourquoi m'avez-vous cru ?» a-t-il demandé soudainement, sa voix étant plus calme qu'il ne l'avait prévu. Sophie n'a pas levé les yeux immédiatement, comme si elle considérait attentivement ses mots. « Parce que je fais confiance aux preuves, pas aux émotions », a-t-elle finalement dit. « Et au moment où j'ai vu à quel point tout était parfaitement monté contre vous, j'ai su que quelque chose n'allait pas », elle a posé sa tablette, rencontrant son regard. « Mais au-delà de ça, j'ai vu un homme qui se noyait. Et je ne pouvais pas ignorer ça. » Damian a expiré, passant une main dans ses cheveux. Tous les autres l'ont fait. Sophie a penché la tête, l'étudiant. Et pourtant, vous avez survécu. Il y avait quelque chose dans sa façon de le dire qui a fait que sa poitrine s'est serrée, pas de la pitié, pas d'encouragement, mais de la compréhension. Elle avait été dans les tranchées avec lui, s'était battue pour lui quand personne d'autre ne le ferait. Et maintenant que la poussière était retombée, Damian s'est retrouvé avec une nouvelle prise de conscience. Il n'admirait pas seulement Sophie. Il se souciait d'elle d'une manière qu'il ne s'était jamais permis de reconnaître auparavant. Mais était-ce trop tôt? N'était-ce que de la gratitude? Son esprit s'est emballé avec des questions, mais pour l'instant, il les a laissées reposer. « Je suppose que j'ai survécu », a-t-il murmuré, lui offrant un petit sourire. Sophie a souri. « À peine, mais je suppose que je vais prendre le crédit pour ça. » Damian a gloussé, le son étant étranger à ses propres oreilles après tout cela. Pour la première fois depuis longtemps, il a ressenti quelque chose de proche de la paix. La salle d'audience était bondée pour l'audience finale, l'air étant lourd d'anticipation. Damian était assis à côté de Sophie, son cœur étant un tambour régulier dans sa poitrine alors qu'il attendait le jugement du juge. Vanessa était assise raidement sur sa chaise, sa façade autrefois confiante étant complètement brisée. Jordan Blake avait été arrêté, et bien que son équipe juridique se bousculait pour supprimer de nouvelles retombées, le monde connaissait maintenant la vérité. Le juge s'est raclé la gorge, son expression étant indéchiffrable alors qu'il mélangeait les papiers devant lui. Après avoir examiné les nouvelles preuves et les témoignages, le tribunal déclare Damien Carter non coupable de toutes les accusations. Un murmure collectif s'est répandu dans la pièce, mais pour Damian, tout le reste s'est estompé. Le poids qu'il avait porté pendant des mois s'est soudainement levé, laissant derrière lui quelque chose de fragile, la liberté. Il a à peine enregistré que Sophie serrait son bras dans une victoire silencieuse. C'était fini. Il avait gagné. Alors qu'il sortait du palais de justice, les appareils photo clignotaient sauvagement, les journalistes lui lançant des questions de toutes les directions. « Monsieur Carter, qu'est-ce que ça fait d'être innocenté? Prévoyez-vous de porter plainte contre Vanessa Daniels? Qu'avez-vous à dire à ceux qui ont douté de vous ?» Damian a pris une inspiration, se calmant. L'envie de s'en prendre, de retourner chaque gros titre cruel, chaque moment d'isolement était forte. Mais au lieu de cela, il a fait face à la mer de visages dans l'attente avec une résolution tranquille. « La vérité gagne toujours », a-t-il simplement dit. Puis il s'est tourné vers Sophie, qui le regardait avec une fierté tranquille. « Allons-y », a-t-elle hoché la tête, le guidant à travers le chaos. Alors qu'il se glissait dans la voiture qui les attendait, Damian s'est penché en arrière, expirant profondément. Il était libre. Mais les cicatrices de cette bataille resteraient, et maintenant, il devait trouver ce qui allait suivre. Vanessa était assise dans la chambre d'hôtel faiblement éclairée, fixant la télévision alors que les nouvelles passaient en boucle. Son nom traînait dans la boue, sa crédibilité détruite, sa carrière terminée avant même qu'elle n'ait vraiment commencé. Le monde s'était retourné contre elle aussi rapidement qu'il s'était autrefois rallié derrière elle. Son travail l'avait licenciée. Ses comptes de réseaux sociaux étaient inondés de haine. Les gens même qui avaient autrefois loué sa bravoure l'appelaient maintenant une menteuse, une honte. Elle a dégluti difficilement,
ses mains tremblant alors qu'elle cherchait son téléphone. Il ne restait qu'une seule personne qui pourrait répondre. Elle a hésité avant de composer, sa respiration étant irrégulière. La ligne a sonné 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. « Qu'est-ce que tu veux, Vanessa ?» Le ton de Maya était froid, dénué de la chaleur qu'il portait autrefois. « Je ne voulais pas que ça aille si loin », a chuchoté Vanessa. Maya a ricané. « Ne voulais pas ? Tu as détruit la vie d'un homme innocent. » Vanessa a serré ses yeux. « J'ai été manipulée. »« Jordan, il. » « Ne commence pas », a coupé Maya brusquement. « Tu avais le choix, Vanessa. Tu as eu tellement de chance de dire la vérité, et tu ne l'as pas fait. Tu as laissé Damien pourrir pendant que tu jouais la victime. Et maintenant, tu vas vivre avec ça. » La respiration de Vanessa s'est coupée alors que Maya a raccroché. Le silence qui a suivi était insupportable. Elle a laissé tomber le téléphone sur le lit, fixant le plafond. Pour la première fois, elle a dû faire face aux conséquences complètes de ses actions, et il n'y avait plus personne à blâmer. Damien était assis sur le balcon de son appartement, fixant la ligne d'horizon alors que la ville pulsait de vie sous lui. Le monde était passé à autre chose, mais il ramassait toujours les morceaux de sa propre réalité brisée. Ses pensées ont été interrompues par un coup à la porte. Il savait qui c'était avant même de l'ouvrir. Maya était là, les yeux lourds de regret, les épaules affaissées d'incertitude. Il n'a pas parlé, a juste reculé, la laissant entrer. Elle a hésité avant d'entrer, regardant autour d'elle comme si l'espace lui-même avait changé depuis la dernière fois qu'elle y était allée. « Damien » a-t-elle commencé, sa voix étant à peine audible. « Je ne sais même pas par où commencer. » Il a croisé ses bras, son expression étant indéchiffrable. « Et c'est la partie où tu m'as quitté quand j'avais le plus besoin de toi. » Maya a tressailli mais n'a pas détourné le regard. « J'ai eu peur. J'ai laissé le jugement du monde obscurcir le mien, et c'était mal. » Elle a pris une respiration tremblante, se rapprochant. « J'ai cru au mensonge parce que c'était plus facile que de faire face à la vérité, que j'aurais dû te soutenir. J'aurais dû me battre pour toi comme tu te serais battu pour moi. » Damien a laissé échapper une lente expiration, ses émotions étant un désordre emmêlé de colère, de chagrin et de quelque chose de dangereusement proche du désir. « Et maintenant que la vérité est révélée, tu te souviens soudainement qui je suis. » Maya a secoué la tête. « Non, je n'ai jamais oublié. Je ne veux juste pas te perdre pour toujours. » Le poids de ces mots a plané entre eux, mais Damien avait déjà fait la paix avec une vérité. Le pardon n'était pas la même chose que l'oubli, et certaines blessures ne pouvaient pas être défaites. Damien a fixé son reflet dans le miroir, l'homme qui le regardait étant à la fois familier et étranger. Blanchir son nom n'avait pas effacé les dégâts causés à son âme. La trahison persistait toujours, les cicatrices étant gravées trop profondément pour simplement s'estomper. La supplication de Maya pour le pardon s'est rejouée dans son esprit, une autre bataille qu'il n'était pas prêt à affronter. Il l'avait aimée autrefois, avait envisagé un avenir avec elle, mais au moment où elle avait douté de lui, tout s'est brisé. Pouvait-il lui faire confiance à nouveau? Devrait-il? Ses pensées ont été interrompues par le son de son téléphone qui vibrait sur la table de chevet. Il a jeté un coup d'œil à l'écran, Sophie. Sans hésitation, il a répondu. « Salut », a-t-il dit, sa voix étant plus stable qu'il ne l'était. « Vous avez l'air mal », a noté Sophie. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a hésité avant de répondre. « Maya est venue me voir. » Un moment de silence s'est étiré entre eux avant que Sophie ne parle finalement, et Damien s'est frotté la mâchoire, expirant. Elle s'est excusée. Elle veut une deuxième chance. Il s'attendait à ce que Sophie réponde immédiatement, mais au lieu de cela, elle a pris son temps. « Et que voulez-vous » La question s'est logée dans sa poitrine. Que voulait-il? Il a regardé autour de son appartement, l'endroit qui avait autrefois semblé être une prison, mais qui semblait maintenant plein de possibilités. « Je ne sais pas », a-t-il admis. « Alors ne vous précipitez pas », a conseillé Sophie. « Vous avez traversé l'enfer, Damien. Vous ne devez à personne une réponse immédiate, pas même à Maya. » Ces mots ont réglé quelque chose en lui. Elle avait raison. Il devait d'abord comprendre son propre cœur avant de l'offrir à nouveau à quelqu'un. Sophie fixait l'écran de son ordinateur portable, mais les mots se brouillaient. Depuis que Damien lui a parlé de Maya, quelque chose en elle avait changé. Elle avait passé des mois à se battre pour lui,
à le soutenir lorsque le monde lui tournait le dos. Et maintenant que la bataille était terminée, la réalité s'installait. Elle ne s'était jamais permis d'y penser auparavant, mais la vérité était indéniable. Elle se souciait de Damien d'une manière qui allait au-delà de la loyauté professionnelle. Et s'il choisissait de retourner vers Maya, elle n'était pas sûre de savoir comment gérer cela. Avec un soupir, elle a fermé son ordinateur portable et s'est levée, ayant besoin d'espace, ayant besoin d'air. Mais alors qu'elle attrapait son sac, un coup familier a retenti à sa porte. Elle a hésité avant de l'ouvrir. Damien était là, ayant l'air plus incertain qu'elle ne l'avait jamais vu. « Sophie » a-t-il commencé, puis a hésité. « Je ne sais pas quoi faire. » Elle a forcé un petit sourire, bien que son cœur lui fasse mal. « Alors peut-être que vous avez besoin de temps pour le découvrir. » Il a cherché son visage, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. « Vous allez bien ?» La sincérité dans sa voix l'a presque brisé. « Bien sûr » a-t-elle menti. « Vous avez beaucoup de choses à penser, Damien, et je ne veux pas m'en mêler. » Elle a reculé, mettant subtilement de la distance entre eux. Damien a froncé les sourcils. « Vous ne vous en mêlez pas. Vous ne l'avez jamais fait. » Mais Sophie savait mieux que ça. Si elle restait trop proche, elle ne ferait que se blesser. « Prenez juste un peu de temps » a-t-elle dit doucement avant de fermer la porte. Et alors qu'elle s'appuyait contre elle, expirant d'une voix tremblante, elle a réalisé qu'elle venait de faire quelque chose qu'elle ne pensait jamais faire. Elle s'était éloignée de l'homme qu'elle voulait. Damien était assis dans sa voiture devant son appartement, fixant le volant vide. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait perdu. Le retour de Maya l'avait secoué, remuant des souvenirs d'amour, de confiance et de trahison. Mais c'était le retrait de Sophie qui le rongeait le plus. Il avait toujours su qu'elle était différente. Sa loyauté n'avait jamais vacillé, même lorsque le monde s'était retourné contre lui. Et pourtant, quand il avait le plus besoin d'elle, elle s'était retirée. Pourquoi? Avait-elle réalisé qu'il n'en valait pas la peine? S'était-elle lassée de le porter quand il ne pouvait pas se tenir debout tout seul? Il a passé une main sur son visage, la frustration bouillonnant sous la surface. Sa vie lui avait été volée. Et maintenant, même avec son nom blanchi, il avait l'impression de toujours chercher quelque chose qu'il ne pouvait pas saisir. Son téléphone a vibré, et son cœur s'est serré quand il a vu le nom de Sophie. Mais quand il a répondu, sa voix était sèche, distante. « Damien, je voulais prendre de vos nouvelles. Avez-vous pris une décision ?» Il a dégluti difficilement, sentant le détachement dans son ton. « À propos de quoi ?» Maya, a-t-elle dit simplement. Sa prise s'est resserrée sur le téléphone. « Pourquoi demandez-vous comme si ça ne vous importait pas ?» Le silence s'est étiré entre eux avant qu'elle ne parle finalement. « Parce que ce n'est pas le cas. » Il pouvait entendre le mensonge dans sa voix, mais avant qu'il ne puisse la démasquer, elle a continué. « Damien, vous n'avez pas besoin de mon opinion. Vous savez ce qui est le mieux pour vous. » Sa poitrine a eu mal alors qu'il réalisait quelque chose de terrifiant. Il n'avait pas seulement peur de faire le mauvais choix. Il avait peur de perdre complètement Sophie. Damien a rencontré Maya dans un café tranquille, la regardant remuer son thé, évitant son regard. Pendant des années, elle avait été son espace sûr, la personne avec qui il avait prévu de construire une vie. Mais maintenant, elle ressemblait à une étrangère assise en face de lui. Elle a finalement levé les yeux, offrant un sourire hésitant. « Tu m'as demandé de te rencontrer. Est-ce que ça veut dire que tu as pris une décision ?» Il a inspiré profondément, choisissant ses mots avec soin. « Maya, je ne te déteste pas. Je ne pense même pas que je puisse le faire. Mais je ne pense pas que je puisse jamais revenir à ce que nous étions. » Son visage a légèrement pâli, mais elle a hoché la tête. « Je comprends » a-t-elle murmuré, bien que la tristesse dans ses yeux la trahisse. « J'ai été égoïste, Damien. J'ai laissé la peur gagner, et je t'ai perdu à cause de ça. » Il a soupiré, se frottant les doigts. « J'ai passé des mois à avoir l'impression de n'avoir rien. Je pensais que si je retrouvais ma vie, tout se mettrait en place. Mais la vérité est que je ne veux pas reconstruire mon passé. Je veux construire quelque chose de nouveau. » Elle a dégluti difficilement, retenant ses larmes. « Et Sophie ?» Sa mâchoire s'est serrée à la mention de son nom. « Je ne sais plus où elle en est, » a-t-il admis. « Mais je sais une chose, elle m'a soutenu quand personne d'autre ne l'a fait.
Maya lui a donné un sourire triste. Alors peut-être qu'il est temps pour toi de te battre pour elle comme elle s'est battue pour toi. Il l'a étudié pendant un long moment avant de hocher la tête. Peut-être que c'est le cas. Et juste comme ça, le chapitre de Damian et Maya a officiellement pris fin. Damian a trouvé Sophie dans son bureau, ensevelie sous les papiers, comme si elle n'avait pas passé les derniers jours à l'éviter. Il s'est appuyé contre l'embrasure de la porte, la regardant un instant avant de se racler la gorge. Elle a levé les yeux, son expression étant indéchiffrable. « Damian » a-t-elle dit, son ton étant poli mais distant. « Qu'est-ce qui vous amène ici » Il a fermé la porte derrière lui, se rapprochant. « J'avais besoin de vous voir. » Elle a haussé un sourcil. « À propos de quoi » Il a expiré brusquement, passant une main dans ses cheveux. « Vous, nous, tout. » Il a vu la façon dont sa posture s'est raidie, la façon dont elle a soigneusement masqué ses émotions. « Damian, vous n'avez rien à m'expliquer. Vous avez fait votre choix. » Sa mâchoire s'est serrée. « C'est ça, Sophie. Je n'ai pas fait de choix, parce que le seul choix qui a du sens, c'est vous. » La respiration de Sophie s'est coupée, et pour la première fois, ses murs soigneusement construits se sont fissurés. Damian, il s'est rapproché, baissant sa voix. « Vous vous êtes battu pour moi quand personne d'autre ne l'a fait. Vous n'avez jamais douté de moi, même lorsque je doutais de moi-même. Et quelque part en cours de route, j'ai réalisé que vous comptez plus pour moi que je ne l'ai jamais admis. » Ses yeux ont cherché les siens, l'incertitude clignotant sur son visage. « Maya est mon passé. Vous êtes mon avenir, si vous voulez bien de moi. » Les lèvres de Sophie se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. Il a tendu la main vers la sienne, serrant doucement. « Ne vous éloignez pas de moi, Sophie. Pas maintenant. » Et puis, dans l'espace tranquille entre eux, quelque chose a changé. La bataille était terminée, mais ce qu'ils avaient ne faisait que commencer. Le cœur de Sophie battait alors que les mots de Damian s'installaient dans l'espace entre eux, lourds de sens. Pendant des mois, elle s'était convaincue qu'elle n'était que son avocate, seulement la personne qui se battait pour sa liberté. Mais au fond d'elle, elle avait toujours su la vérité. Ses sentiments pour lui avaient dépassé de loin les frontières professionnelles. Maintenant, debout devant elle, il exposait son cœur à nu. Ses doigts se sont recourbés sur ses côtés alors qu'elle se battait contre les émotions qui menaçaient de se libérer. « Damian » a-t-elle chuchoté, sa voix étant à peine stable. « Êtes-vous sûr de ça, ou est-ce juste parce que j'ai été celle qui est restée ?» Son regard s'est assombri avec quelque chose de féroce, quelque chose d'inébranlable. « Ne faites pas ça » a-t-il murmuré. « Ne réduisez pas ce que je ressens pour vous à de la gratitude. » Il s'est rapproché, sa présence étant accablante de la meilleure façon possible. « Je suis là parce que je veux l'être, parce que je vous choisis. » Sophie a dégluti difficilement, déchirée entre la peur et l'espoir. Elle avait passé si longtemps à garder sa garde, refusant de se laisser croire en l'amour. Mais ce n'était pas n'importe qui. C'était Damian, l'homme pour qui elle s'était battue, l'homme qui avait enduré la pire trahison et qui avait encore trouvé la force de se tenir debout. Et maintenant, il la regardait comme si elle était la seule chose qui avait du sens dans son monde. « Vous me terrifiez » a-t-elle admis, sa voix tremblant, « parce que si je vous laisse entrer et que vous changez d'avis, je ne sais pas si je peux y survivre. » Damian a tendu la main vers la sienne, son toucher étant chaleureux, apaisant. « Alors laissez-moi vous prouver que je ne le ferai pas » Ces mots étaient une promesse, une qui l'a fait expirer d'une voix tremblante. Et pour la première fois, elle s'est permis de croire en quelque chose qu'elle ne pensait jamais mériter, l'amour. Damian a marché à côté de Sophie dans les rues tranquilles, le poids du passé se levant enfin à chaque pas. Pendant des mois, il avait vécu sous le poids écrasant d'un mensonge, dépouillé de sa dignité, son avenir étant incertain. Mais maintenant, il était libre, non seulement aux yeux de la loi, mais en lui-même. Le monde avait essayé de le définir par un crime qu'il n'avait jamais commis, mais il a refusé de le laisser dicter son avenir. Il a jeté un coup d'œil à Sophie, regardant les lumières de la ville illuminer ses traits, et pour la première fois depuis longtemps, il a ressenti quelque chose de proche de la paix. « Je n'aurais jamais pensé arriver à ce moment » a-t-il admis. « Il y a eu des jours où je pensais que je ne pourrais plus jamais respirer. » Sophie a serré sa main, son toucher étant un réconfort silencieux. « Mais vous l'avez fait » a-t-elle murmuré, « et maintenant vous devez décider ce qui va suivre. » Il a arrêté de marcher, se tournant pour lui faire face complètement. « Et je veux que vous en fassiez partie. » Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes,
l'incertitude clignotant dans ses yeux avant qu'elle ne laisse échapper un doux rire. Êtes-vous toujours aussi dramatique? Il a souri, inclinant la tête. Seulement pour vous. Sophie a levé les yeux au ciel, mais la chaleur dans ses yeux l'a trahi. Vous êtes impossible. Il a fait un pas de plus, sa voix étant plus calme maintenant. Et pourtant, vous êtes toujours là. Un moment de silence est passé avant que Sophie ne chuchote finalement, « Oui, je suis là. » C'était tout ce dont il avait besoin. Avec le poids du passé derrière lui, et l'avenir s'étendant devant lui, Damien a fait quelque chose qu'il ne pensait jamais pouvoir faire à nouveau. Il s'est permis d'espérer, d'aimer et de recommencer. Et cette fois, il choisissait enfin la vie qu'il méritait. Voici le verset de la Bible pour l'histoire. Ésaïe 54 verset 17. Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et tu réfuteras toute langue qui t'accuse. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, c'est de moi que vient leur justification, déclare l'Éternel. Ce verset s'aligne parfaitement avec le voyage de Damien. Il a été faussement accusé, trahi et abandonné, mais à la fin, la vérité a prévalu. Aucun mensonge, aucune fausse accusation, aucune trahison n'a pu finalement le détruire, car la justice et la droiture étaient de son côté. La morale de l'histoire, la vérité se lèvera toujours, peu importe à quel point elle est enterrée par des mensonges. Cette histoire enseigne que si les mensonges peuvent sembler puissants sur le moment, ils ne peuvent pas tenir éternellement. La vie de Damien a été presque détruite par de fausses accusations, mais avec de la résilience, de la patience et les bonnes personnes à ses côtés, il a pu reconquérir sa vérité. Elle souligne également l'importance d'une loyauté inébranlable, comme le montre le soutien indéfectible de Sophie. Contrairement à Maya, qui a abandonné Damien dans son moment le plus sombre, Sophie a cru en lui quand personne d'autre ne l'a fait. Cela prouve que le véritable amour et la véritable amitié sont mis à l'épreuve non pas dans les bons moments, mais dans les batailles les plus difficiles de la vie. En fin de compte, cette histoire nous rappelle que la trahison peut venir de ceux en qui nous avons le plus confiance, mais le vrai caractère se révèle chez ceux qui nous soutiennent lorsque le monde se retourne contre nous. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification de publication pour que vous soyez avertis chaque fois que nous publions nos prochaines vidéos. De plus, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.